Bonjour les amis, fans de l'Olympique lyonnais, bienvenue dans cette présentation rapide du match entre l'OL et le Stade de Reims. Je vous rappelle que demain, je commenterai le match en direct. Si vous avez un petit peu de temps, n'hésitez pas à liker la vidéo et si ça vous intéresse. Vous verrez, en général, les gens qui viennent sont contents et reviennent pour échanger dans le chat entre supporters. Donc, l'OL qui reçoit Reims, l'OL qui reste sur 7 matchs consécutifs sans victoire, qui a pris une claque en deuxième mi-temps face à Marseille. Et évidemment, cette absence de bons résultats nous met dans une position extrêmement inconfortable au classement. On va regarder ça et on va dire le calendrier de nos principaux concurrents. Et ensuite, je vous proposerai une composition d'équipe à l'aune de ce qu'a dit notre coach hier en conférence de presse. Alors comme Brest s'est imposé hier à Nantes, 2-0, eh bien Brest nous est tout simplement passé devant et donc l'OL se retrouve 8e avec une différence de but pas franchement terrible. Alors face à Brest, ok ça passe, déjà face à Lens il y a -1, face à Monaco il y a -3, mais alors par rapport je dirais aux 4 autres équipes du top 5, on est quand même déjà très en retard. Il faut dire qu'on ne gagne pas nos matchs, le peu qu'on gagne, on ne les gagne pas avec beaucoup d'avance. Donc évidemment, la différence de but ne progresse pas beaucoup. C'est un vrai sujet, les amis, parce que je pense que derrière le PSG qui caracole en tête et qui a encore fait une démonstration hier soir face à Monaco, eh bien, ce sera très serré et la différence de but pourrait déterminer du classement final. Vous voyez que par rapport à Marseille, on est à 12 buts de différence. Alors, il reste 14 matchs. Ça veut dire qu'il faudrait qu'on marque un but de plus en gagnant nos matchs face à Marseille jusqu'à la fin de la saison. Donc ça me paraît quand même compliqué. On a 10 points de retard sur Marseille, donc ça va être très très difficile, d'autant que eux se déplacent à Angers, qui est une des équipes, on va dire, un peu modeste de notre championnat, même s'ils font une saison qui n'est pas si dégueulasse que ça. Donc une victoire absolument nécessaire, et encore, cette victoire, il faudra la réaliser avec une différence de but intéressante. Faut voir que même en cas de victoire, les amis, on ne fera pas mieux que 6e. Oui. Alors il se trouve que le hasard veut que Lens se déplace à Nice. Donc peut-être Lens va perdre. Donc si on gagne, quel que soit le résultat, on passera devant eux, puisqu'on a marqué plus de buts qu'eux et qu'on aura au moins la même différence de but. Enfin non, on aura plus, parce que s'ils perdent. Par contre, il suffit que Lens fasse un nul et on restera 6e maximum. On se rapprochera un petit peu, je dis bien un petit peu, du podium. Tout simplement, faut pas trop s'enflammer là-dessus, parce que si Nice gagne et que Lille, qui reçoit le Havre, gagne, on restera quand même toujours à une certaine distance. Alors une distance pas insurmontable, mais quand même, faudra pas s'enflammer si on gagne dimanche. Je dirais que c'est la moindre des choses. Il faut aussi considérer que, alors la semaine prochaine, déplacement à Montpellier, et ensuite réception du Paris Saint-Germain, qui, je pense, à cette heure-ci, est absolument intouchable, met des danses absolument à tout le monde. Donc les 2 prochains matchs, faut impérativement les gagner, parce que là, pour le coup, je pense que le top 4, il faudra l'oublier, et on ne jouera plus que la 5e place ou la 6e place éventuellement. Et je dois vous le dire, les amis, la Conference League, moi personnellement, ça ne me fait pas rêver du tout. Alors j'ai essayé d'imaginer une composition en écoutant ce que nous dit notre ami Paulo Fonseca hier en conférence de presse. Et ce que j'ai retenu principalement de Paulo Fonseca, c'est qu'il voulait une équipe constante. Il veut de la stabilité dans le 11 de départ. Et donc, à mon sens, il paraît logique de reprendre quasiment les mêmes 11 que lors des derniers matchs. Alors il y a des petits changements parce que Lacazette est blessé au genou. Est-ce qu'il sera disponible demain? Ce n'est pas sûr. Donc s'il n'est pas là, on sait que Molébé pourrait être appelé. Fofana, lui, est de retour. Est-il apte à jouer 1h, 1h10? On ne sait pas. Donc là, il y a une incertitude. Sur le milieu de terrain, je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que Verretou ne fait pas trop de taf. Mais bon, après, on a Reims en face, donc je pense quand même qu'on va avoir la possession. Est-ce que ce serait pas mieux de mettre Tolisso à la place de Verretou, sachant qu'on va avoir la possession, et de mettre encore plus de joueurs de ballon devant, c'est-à-dire
reculer Tolisso ici, titulariser Almada, même si Almada, très sincèrement, les amis, j'ai de forts doutes qu'il ait plus de 30 minutes dans les jambes. Donc si c'est pour faire un changement à 30e, je pense que ça vaut franchement pas le coup. Donc on va peut-être plutôt avoir Tolisso ici, Cherki qui va passer en 10 et Nuama à droite ou à gauche, je ne sais pas, ou éventuellement titulariser Molébé. Pourquoi pas? Pourquoi pas, je dis. Alors, le point d'attention face à cette équipe de Reims, c'est évidemment les ailes. Ito et Nakamura. Ito à la passe, Nakamura à la finition. Ce sont deux feux follets. Donc, je pense que Tagliafico est à même de s'opposer à Ito avec l'aide de Niakate et donc l'aide du milieu de terrain, que ce soit Verretou ou Tolisso si c'est lui qui descend. Koumbedi, je dirais, peut rivaliser en vitesse avec Nakamura, donc il aura l'appui de Mata, qui lui aussi est un joueur rapide, donc normalement, enfin moi je trouve, normalement ça devrait passer, normalement on devrait rendre une clean sheet, et si on met encore plus de technicité, bon Tolisso il est technique, attention, on ne met pas un Pimpin en numéro 10, on a quand même donc Tolisso, Fofana, Cherki, Mikotadze qui peut prendre la profondeur, Fofana qui peut prendre la profondeur, donc je pense que voilà, on est quand même solide derrière avec des mecs rapides à droite et à gauche. Donc je pense que ça peut le faire. Mais ce que je constate quand même, c'est le manque de rotation. Il est hallucinant. Bon, moi, je me suis plaint que l'on prête Benrahma et Diawara. Et quand je vois là les rotations qu'on a, c'est-à-dire aucune quasiment, je me dis, parce que imaginez que la Casette soit pas là. La seule rotation que vous avez, c'est Molébé et un autre jeune, lequel a vraiment le niveau, pareil au milieu de terrain. Donc bon, c'était une de mes réserves sur le mercato. Évidemment, je maintiens cette réserve. Voilà les amis, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de tout cela dans les commentaires, de me donner éventuellement votre composition. Si vous avez apprécié la vidéo, n'hésitez pas à la liker, à vous abonner à la chaîne, à activer les notifications et je vous dis donc à demain pour le live. Merci de m'avoir suivi, au revoir.